welcome to my channel. J'espère que vous allez bien, moi ça va hyper méga super giga bien par l'immense grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait c'est un nouveau format de vidéo que j'aimerais vous proposer. J'espère que ce format vous plairait. Comme vous avez vu à l'intro, il s'agit tout simplement d'une battle déco. Une sorte de confrontation, une sorte d'échange, une sorte de compétition, mais vraiment pour le fun, hein, honnêtement. C'est pas genre sérieux. C'est juste qu'on va affronter, on va faire s'affronter deux décorations différentes. Pour le coup, on commence cette première série par les cuisines, mais ça pourrait aller aux salles de bain, ça pourrait aussi aller aux pièces de vie, par là du salon, salle à manger, etc. On va aller même jusqu'au jardin s'il le faut. Et pour le coup, on commence un nouvel épisode, tout simplement ce premier épisode de notre battle déco par de magnifiques cuisines. Il s'agit de deux cuisines appartenant à deux youtubeuses nigérianes. Ce sont tout simplement des food youtubers, donc des youtubeuses cuisine. Et vraiment on voit, ça se sent directement parce que leur cuisine vraiment de sturdy. Leurs cuisines sont vraiment magnifiques. Comme vous avez pu le voir en introduction, elles ont de très belle cuisine. Il s'agit de Nancy pour la première cuisine, Nancy Oumé, et pour la seconde cuisine de Bouki de chez The Kitchen Muse. Donc les deux sont des youtubeuses nigérianes basées au Nigeria. Donc les cuisines que vous allez voir là sont des cuisines qu'on a construites au Nigeria. Quand je dis que le Nigeria a évolué, ne m'arrêtez pas parce que c'est vrai, c'est vraiment déjà évolué. En tout cas, ces cuisines sont just stunning. J'ai réfléchi à un moyen de vous proposer des vidéos inspiration déco. Et moi je me disais que faire de simples vidéos où je viendrais devant vous en vous montrant, regardez tel truc, ce serait pas assez close, you know, like, ce serait pas trop, voilà, il n'y aurait rien d'ajout. Et donc j'ai pensé à ce format de vidéo, une battle déco où je vous proposerai à la fois des inspirations déco. Voilà, là ces deux cuisines sont clairement des inspirations déco, c'est clair. Mais voilà, on les fait s'affronter juste pour s'amuser. Ce qui va se passer, c'est que la vidéo va être divisée en trois parties. La première partie, je vais donner tout simplement les points forts des cuisines. La deuxième partie, je donnerai le ou les points faibles. Et enfin, on va conclure en donnant la cuisine qui m'a le plus plu, voilà, ou la pièce, vu que là on va pas faire que les cuisines déco, j'ai bien dit c'est battle déco, donc on fera d'autres éléments de la maison, on pourra faire même les battles déco des maisons tout entières, pourquoi pas. N'hésitez pas de commenter vous aussi pour donner vos avis, déjà vos observations sur les différentes cuisines, et ensuite faites le choix en commentaire pour vous quelle est la meilleure cuisine. Donc là c'est le premier battle déco, ou tout simplement le premier épisode de notre série battle déco, et ça commence tout de suite. On commence par les points forts de la cuisine de Nancy Oumé. Miss Nancy a tout simplement une magnifique cuisine. Je crois qu'on est tous d'accord que cette cuisine est beautiful. Et pour moi, les points forts sont le rangement des marmites, le coin rangement des marmites, vitré, bien vitré, lumineux, géant comme ça va du sol au plafond, vraiment. Je trouve que c'est hyper beau, je trouve que dans la présentation déjà c'est clinquant, c'est sûr. Mais aussi, l'espace a été optimisé vraiment, vu que c'est hyper géant. Et ne vous inquiétez pas, il y a une échelle. Comme vous allez le voir tout à l'heure dans le pantry, il y a une échelle pour les hauteurs géantes comme ça. Donc, elle a pensé à tout. On pourrait croire que c'est pas pratique, mais comme je l'ai dit, elle a pensé à tout. Et donc, pour moi, j'aime vraiment cet endroit parce que déjà, c'est claquant, comme je le dis, c'est lumineux, c'est agréable à regarder. Et puis, mais bon, pour avoir ce genre d'endroit chez vous, il faut avoir de belles marmites. Hein. Parce que tu as les rangements de marmites comme ça, tu as pas les belles marmites. On va venir voir quoi là-bas. En tout cas, elle a de très belles marmites comme vous avez pu le voir. Donc, elle peut se permettre de les exposer comme ça. Et ça rajoute du cachet à la cuisine, je trouve. En tout cas, ça rajoute quelque chose et c'est très beau. C'est lumineux et à la fois, l'espace est optimisé. Donc, elle peut mettre autant de marmites qu'elle veut dans ce coin. Et je trouve que vraiment... Le deuxième point, c'est les rangements coulissants. Parce que oui, elle a vraiment... Elle a pensé à tout, elle a pensé à tout. Ces rangements sont très optimisés. Parce que vraiment elle a pensé à utiliser même des coins où peut-être on pourrait négliger parce que bon on aura du mal à envoyer la main, et donc elle a utilisé des rangements coulissants comme vous le voyez tout à l'heure, tout de suite apparaître dans la vidéo ici ou là, je sais pas trop, mais en tout cas elle a opté pour des rangements originaux et pratiques. Je trouve vraiment c'est des rangements coulissants que je trouve non seulement c'est très beau, c'est pratique et c'est original. Donc les gars, Miss Nancy a carrément un robinet à savon.
C'est-à-dire que dans la catégorie des cuisines modernes, elle bat tous les records. Non mais seriously, elle a un robinet à savon intégré, enfin encastré, je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'est sur le lavabo. Et c'est pas genre une bouteille, non, c'est fait... Bref, vous le verrez dans la vidéo. Et moi, j'ai trop aimé. C'est hyper beau, hyper pratique, hyper usuel. Enfin, ça, il y a tout dedans. L'autre point fort, les amis, c'est tout simplement le island. C'est tout simplement le îlot central. C'est just amazing. C'est... Je crois que je ne sais pas si je peux construire ma cuisine sans un îlot central. Donc vraiment, elle a mon kiff chez elle. Elle a un îlot central, les gars. Et en plus, c'est hyper lumineux. Enfin, elle a rajouté des lumières en dessous, comme vous allez le voir là, dans la vidéo que je vais mettre. C'est hyper lumineux. Et puis, la matière qu'elle a utilisée, et puis c'est la même matière qu'elle a utilisée pour toute ta cuisine, c'est le coriandre. Je ne sais pas si c'est les carreaux motif coriandre ou si c'est le papier peint motif coriandre. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, je connais le coriandre parce qu'elle a dit dans son kitchen tour, elle a dit que ce n'est pas le marbre, que ce n'est pas non plus le granit, mais que c'est le coriandre. Et je trouve que c'est très beau. Moi, quand j'ai connu Nancy Amy, pour ceux qui la suivent depuis le début, vous verrez qu'elle avait une cuisine d'abord en bois. Donc, je suis tentée de croire que c'est du papier peint. Mais bon, ça pourrait aussi être du carreau, elle pourrait avoir tout simplement cassé et refaire une nouvelle cuisine. Elle peut se le permettre. Hein. Donc cette cuisine est magnifique et le îlot central est juste waouh. Avec ses lumières et puis c'est hyper pratique aussi. Elle a utilisé d'ailleurs un endroit pour mettre... Hein? Même la poubelle là-bas chez elle ne reste pas au sol. Donc il y a son endroit dans le îlot central, là on tire et on met les poubelles là-bas. L'autre chose, c'est le congélateur. Ce que j'aime dans ces deux cuisines, comme vous allez vous rendre compte en fait, c'est que c'est hyper pratique pour notre contexte en fait. Parce qu'il faut savoir qu'aussi quand les Blancs ils construisent leur maison, ils construisent ça par rapport à eux, par rapport à leur manière de faire. Et donc c'est très important de voir que dans le cas d'espèces, elles ont toutes les deux adapté leur cuisine au contexte africain. Dans beaucoup de cuisines en Afrique, on retrouve les congélateurs. Et donc quand tu vas vouloir faire ta cuisine, tu peux te demander que mais où est-ce que je vais mettre mon congélateur si je veux faire un format moderne de cuisine. Mais je trouve que Nancy a réussi ce pari de faire une cuisine à la fois moderne et avec ce magnifique coin congélateur. Et elle n'a pas seulement mis un coin congélateur et jeté son congélateur comme ça là-bas. Non, elle a en plus décoré au-dessus. Donc vraiment, tu peux même donner la vie. Tu peux, je sais pas, tu peux donner, rajouter une touche. C'est pas juste que c'est un coin congélateur, tu jettes ça là-bas et tu fermes la porte. Mais non, moi je trouve que c'est vraiment... elle a créé un coin pour ça et elle a embelli ce coin et c'est magnifique. Vraiment, c'est à la fois moderne mais c'est aussi pratique pour le contexte africain et ça, vraiment, je valide. Un autre point fort de la cuisine de Nancy Amy, c'est tout simplement le rangement en bois qui est lumineux, qui est pratique. Elle y a intégré des fleurs. Je trouve que c'est beau, ça apporte de la vie. Enfin, les fleurs, c'est la vie que ça apporte dans le truc, ça ajoute quelque chose et puis ça casse complètement avec tout le coriandre qu'elle a dans toute sa cuisine, ça casse complètement et là on voit du bois quelque part. On a des vitres partout avec les rangements vitrés et là on vient et on a ce rangement en bois qui fait toute la différence. Et même les pièces qui sont dessus sont des pièces en bois, donc ça rajoute quelque chose. Et le dernier point fort que je trouve sur la cuisine de Nancy, c'est le floor. Oh my god, le floor. En français, c'est le sol. Ouais. Comme vous voyez dans la vidéo, elle a un magnifique sol. Une fois de plus, je ne sais pas s'il s'agit du papier peint motif plancher ou il s'agit du vrai plancher. Mais en tout cas, elle est exactement... Cette fille, elle pense trop comme moi. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il peut faire ma maison un jour et mettre le carreau. J'en ai marre. Non, le carreau, non, ça suffit. Même si c'est du marbre là, c'est bon. It's ok. On a vu toutes les formes de carreaux. Maintenant, essayons aussi un peu le plancher. Donc, je ne sais pas si c'est les carreaux motif plancher ou si c'est du papier peint ou si c'est de vrai plancher. Mais en tout cas, je kiffe son floor. Je trouve que c'est très beau. C'est moderne. C'est adéquat à sa cuisine tout entière. Et c'est juste... On passe à la cuisine de Bookie de The Kitchen Muse. Donc c'est sa chaîne YouTube. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller regarder. Cette cuisine est juste absolutely gorgeous. Moi je trouve que c'est très belle. Le point fort ou le premier point fort, je pense que ça c'est ce qu'on remarque même à l'intro là. Quand j'ai mis les deux cuisines, je pense que c'est la première chose qu'il fera, c'est que les couleurs sont différentes tout de suite. Tout de suite on voit que les couleurs sont différentes et c'est parce que Bookie a misé sur les couleurs froides. Voilà, on est parti sur des couleurs qui renvoient plus aux couleurs de la nature. Donc on a une couleur blanche.
Donc ça renvoie, on a l'impression que la couleur vient de l'extérieur, bien qu'elle ait mise les lumières artificielles, mais comme elle est restée sur la couleur blanche, on a l'impression que c'est la couleur naturelle. Donc vraiment j'aime trop sa couleur parce que je trouve que, je sais pas si vous regardez les vidéos des Nigérians, mais il y a un truc avec il y a un problème, un petit problème que j'ai avec toutes les décorations des Nigérians. Moi je vous assure, 80% des décorations des Nigérians, c'est toujours des couleurs chaudes. Attendez, la maison est jaune en fait. On se demande, mais attends, le soleil n'entre pas dans la maison là. Eh bien, parfois, ils n'ont pas forcément, ils ne construisent pas de grandes vitres, alors qu'en fait, le format de Bouki est vraiment adapté au format international, parce que quand on regarde les décorations d'ailleurs, les décorations de l'Europe, de l'Amérique, ils mettent beaucoup l'accent sur le fait de rentrer des lumières naturelles, donc la maison est brillante en fait, et elle brille naturellement, elle n'est pas brillante d'une lumière jaunâtre comme un genre. Donc je crois que vraiment, Bouki, elle a réussi le défi d'avoir une cuisine qui est vraiment hyper belle, hyper lumineuse et de la lumière naturelle. Premièrement, déjà, elle a mis une lumière artificielle, mais elle est partie sur du blanc, donc ça va, ça donne une autre couleur à ta cuisine qui est hyper... Moi, je pense que c'est compétitif sur le plan international. Son deuxième point fort, c'est aussi qu'elle a vraiment laissé l'accès à la lumière naturelle. Elle a deux magnifiques fenêtres à gauche et à droite de sa cuisine, aux deux extrémités de sa cuisine. Et elle explique en fait dans la vidéo qu'elle a mis ça spécialement parce qu'elle est... Enfin, pas spécialement, mais elle a opté pour avoir des fenêtres et avoir la lumière naturelle qui reflète dans la cuisine parce qu'elle est youtubeuse. Et donc elle est content creator. Et pour la création de son contenu, il faut qu'il y ait de la luminosité. Elle a choisi d'avoir la luminosité naturelle, même si elle ajuste avec la luminosité artificielle. Et du coup, au final, je trouve que le rendu est magnifique. Autre point fort de Bouki, de The Kitchen Muse, c'est le frigo encastré. Le frigo encastré. Vraiment, c'est... Oh my God. Je sais pas. Donc, je crois qu'elle a up le level en fait. Elle a level up. Le frigo encastré, non, c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Autre point fort de Bouki, de The Kitchen Muse, c'est tout simplement l'harmonie dans ses couleurs. Enfin, dans le choix des couleurs. Moi, je trouve qu'elle harmonise assez bien les couleurs de sa pièce. Tout simplement, on passe du blanc, le plancher, enfin, les murs sont en blanc, le plancher qui est en granit, le sol qui est en effet marbré, je pense. En tout cas, c'est très beau. Il y a l'harmonie de couleurs. Il y a même l'harmonie de couleurs dans le... les ustensiles qu'elle a choisi. Hein. On a du gold rosé, on a du rose, on a du blanc, on a du bois. Même dans ces ustensiles. En tout cas, elle a tout harmonisé. Je pense qu'il y a cette harmonie des couleurs qui est bien choisie en fait. C'est tellement bien composé. Ça s'harmonise tellement bien. Un autre point fort de Bouki, de The Kitchen Muse, c'est tout simplement ce petit coin de décoration. Voilà. Je crois que c'est la même chose que Nancy a. Ils ont ce petit coin de décoration qu'ils ont installé et je trouve que ça rapporte du cachet à la cuisine et c'est très beau. Et comme je le dis, c'est trop élégant en fait. Pour Bouki a ce truc, c'est que sa cuisine a l'air très élégante, simple et naturelle. Et même seulement dans ce coin de déco, ça se voit. Ça rentre complètement dans sa décoration. Ce n'est pas forcément frappant d'un coup. Donc vraiment, c'est de la simplicité, de l'élégance et c'est très beau. On passe au point faible des deux cuisines. On va commencer par la première cuisine qui est celle de Nancy Oumé. Le point faible de la cuisine, enfin moi j'ai trouvé un seul point faible. Hein. Dans chaque cuisine, j'ai trouvé honnêtement un seul point faible. Le point faible que j'ai recensé dans la cuisine de Nancy Oumé, je parle là de la première cuisine, c'est tout simplement le fait que ce soit surchargé. Vraiment, quand on regarde, même dans l'ensemble, on a vraiment l'impression que c'est surchargé. Entre les rangements vitrés géants qui vont du sol au plafond, tout l'espace est occupé, ce coin, frigo, le pantry, le garde-manger, bref, tout est occupé en fait. Et même le seul endroit qui pourrait rester, où on pourrait se balader aisément, qui est donc le centre, elle y a mis un îlot central. Ok, je suis d'accord, l'îlot central est très beau. Moi, je vous ai dit que je suis fan du îlot central. Mais vraiment, je pense que, contrairement à la cuisine de Bouki, qui est très spacieuse, elle n'a même pas assez d'espace pour mettre tous ces éléments. Vraiment, c'est hyper chargé. Enfin, à la vue, visuellement, c'est très chargé, je trouve. Le point négatif de la cuisine de Bouki, de The Kitchen Muse, que j'ai recensé du moins, c'est au niveau de la praticité. Ça n'en a pas l'air, mais comme vous allez le remarquer dans la vidéo que je vais afficher tout de suite, c'est que en fait pour atteindre le frigo, partant de la plaque de cuisson, en fait, on déménage. Partant de la plaque de cuisson où on cuisine là, pour atteindre l'autre côté, retirer les choses dans le frigo, ou alors mettre les trucs dans le microwave, le micro-ondes, ou dans le oven, le four. Pour en fait la praticité entre ces deux endroits en fait.
Donc l'endroit où il y a la plaque de cuisson et l'endroit où il y a tout simplement ces autres appareils très nécessaires dans la cuisson, c'est un peu loin, du coup on doit littéralement déménager. Donc en gros dans cette cuisine là, c'est mieux d'avoir tous les ingrédients autour de soi. Pour la cuisine est spacieuse, hein, donc oui, tu peux prendre tout et étaler sur le plan de travail. Et le plan de travail aussi est très spacieux. Donc tu peux prendre tout ce dont tu as besoin et étaler une fois sur le plan de travail. C'est vrai, c'est une option. Enfin, quand elle se place sur sa plaque de cuisson, elle est en face de son frigo, de son micro-ondes et de son four. C'est pas pratique du tout, pour ma part en tout cas. Honnêtement, la famille, là, j'ai du mal à faire les choix. J'ai vraiment du mal. Ouais, c'est vrai. Non, là, honnêtement, qu'on se dise la vérité, on est face à deux cuisines majestueuses, magnifiques et surtout gratifiantes de savoir que ce sont des cuisines qu'on a designées en Afrique. La bataille est difficile, les amis. La bataille est compliquée, mais comme dans toute bataille, il faut un gagnant. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous qui gagne cette Battle Déco pour le premier épisode de Battle Déco. Qui est le gagnant selon vous? La première cuisine, c'est de Nancy Umeh, ou la seconde cuisine, celle de Bucky de The Kitchen Muse. N'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire, à laisser en commentaire déjà vos observations sur la cuisine, mais aussi selon vous qui gagne ce battle. Maintenant, passons à mon avis. Pour moi, honnêtement, c'est Nancy Umeh qui remporte ce battle. Pour ce premier battle déco, c'est Nancy Umeh qui remporte. Mais je vous assure, vraiment, c'est un choix complètement subjectif. Je vous ai dit tout à l'heure à quel point j'étais fascinée par le îlot central et c'est un truc que j'aimerais de tout cœur que Dieu me fasse grâce. Ça, c'est une affaire de îlot central qui m'a déterminée et je pense que je suis aussi obsédée. Ça veut dire que malgré le fait que j'ai une petite cuisine, même si demain un jour je dois faire, même si un jour par la grâce de Dieu je dois faire ma cuisine et que j'ai un petit espace, je crois que je vais quand même mettre le îlot central dedans. Donc je peux la comprendre malgré son petit espace, le fait qu'elle ait mis ce îlot central alors qu'elle aurait pu laisser tout cet espace pour servir d'espace où on aurait pu se mouvoir assez aisément. Mais elle a raisonné exactement comme moi. J'ai aussi eu un faible pour son floor, je vous en ai parlé. En fait, elle a vraiment pensé déco comme moi j'aurais pensé. Peut-être avec les couleurs différentes, mais vraiment dans l'ensemble, la praticité, j'aurais pensé pareil. Le îlot central, le sol, comme je vous ai dit, j'ai une préférence pour les sols en plancher. Donc honnêtement, vraiment pour ces raisons-là seulement, je choisis pour ce premier battle déco Nancy Umeh. Je vous laisse donc avec la fin de la vidéo et surtout avec cette dernière vidéo de cette beautiful kitchen.
Merci infiniment la famille d'être arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci infiniment à vous. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et surtout à partager pour permettre à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Et surtout abonnez-vous la famille, abonnez-vous pour faire grandir la famille. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces deux cuisines et surtout quel est votre choix à vous. On se retrouve bien évidemment dans votre vidéo. Bisous.